Salut à toi, on se retrouve dans ma chambre une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je vais te parler de 3 trucs où mon opinion ou ma position ont changé entre avant d'être maman et aujourd'hui, voire même le moment avant d'avoir Lila, donc quand j'avais déjà Samuel et aujourd'hui. Toujours. Bon, clairement dans la vie on est amené à se remettre en question et ce pas mal de fois. Si on se remet pas en question c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Changer de posture face à plein de choses et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on avance. On peut être quelqu'un de très éclairé à 15 ans mais pas se rendre compte forcément non plus des choses qu'on n'a pas vécues. C'est comme tout, la maternité ou autre chose. Avant de l'avoir vécu, souvent on a un a priori, comme tout le monde, on a forcément un a priori sur des choses qu'on connaît pas. Et cet a priori, il peut s'approcher de la réalité mais voilà, si c'est pas du concret, souvent ça se modifie avec l'expérience. Je dis pas non plus que j'ai une expérience de malade, j'ai 23 ans, je suis loin d'avoir tout vécu, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et au contraire, on peut être quelqu'un d'assez fermé qui au final s'ouvre contre toute attente et c'est ok aussi. Bien évidemment, comme dans toutes mes vidéos, ça tournera autour de la famille, des enfants et tout. Voilà, de toute façon il n'y a que 3 points, je sais même pas si cette vidéo va être très longue, je ne pense pas. On verra si je m'étale ou pas. Bref, sinon j'espère que tu vas bien. Merci de t'abonner et de liker cette vidéo et de me dire en commentaire ce que t'en penses. Voilà, s'il y a des choses qui ont changé aussi pour toi, qui ne m'étonneraient pas. Donc vas-y, sois pas timide, commente. Du coup, évidemment, première chose et non des moindres, l'éducation des enfants. Avant d'être maman, et même pendant ma grossesse avec Samuel, j'étais pas du tout dans le même mood dans lequel je suis actuellement. Et même pendant que t'es parent, il y a moyen que ça évolue aussi, et c'est normal. Déjà, avant d'être enceinte, tout ça, sauf si tu t'y intéresses déjà avant, généralement, tu t'y connais pas trop. Les formes d'éducation, t'as peut-être un modèle, et ce modèle-là, c'est ce que tu vois dans ta famille, ce que tu vois par rapport à tes amis. Moi, clairement, avant d'être maman, j'étais étudiante et encore avant ça j'étais au lycée, donc c'était pas du tout ce qui primait dans mon entourage, on va dire. Du coup je m'y connaissais pas du tout. Et même ayant fait des dizaines de babysitting, l'éducation des enfants, voilà, c'était par rapport à ma vision théorique de ce que ça devait être. Je trouvais que un enfant ça devait être dressé à la limite et voilà, que ça devait être discret. Un enfant ne devait pas crier dans un lieu public. Enfin, pour moi, dans ma tête, quand j'avais 17, 18, voire 19 ans, dans mon esprit, un enfant, à partir du moment où tu le couchais, il dormait. Plein de trucs totalement faux, qui doivent sûrement arriver chez certains enfants, mais pas chez les miens, voilà. Enfin, j'étais vraiment pleine de croyances, des croyances limitantes. Voilà, pour moi, un enfant devait absolument respecter l'adulte, et est-ce que l'adulte devait respecter l'enfant? Je me posais même pas la question. Donc aujourd'hui, pour moi, l'éducation, on va mettre des étiquettes, mais l'éducation qui est vraiment un modèle, on va dire, c'est vraiment l'éducation qui prime la positivité et la bienveillance, etc. Et cette histoire d'éducation bienveillante, d'éducation positive, en fait, peut-être, je sais même pas si j'en entendais parler quand j'étais ado, quand j'étais babysitter. Parfois je gardais des bébés et quand j'entendais que le bébé il dormait encore à 4 mois dans le lit des parents, je me disais mais qu'est-ce qu'il fout? Alors que au final aujourd'hui ça me paraît tellement évident qu'un bébé de 4 mois puisse être en cododo, même plus, même un enfant, même... Enfin voilà, mais on n'a tellement pas cette habitude culturelle que ce soit normal, en fait, cette norme de l'enfant qui dort avec le parent dans les cultures européennes, on va dire. Personnellement, avant d'être parent, ça me posait question. Et là-dessus, j'ai complètement changé ma position. Quand je voyais des porte-bébés, pareil, quand j'entendais une personne X dire l'enfant constamment collé à sa mère dans le porte-bébé, il s'ouvre pas au monde, il voit rien d'autre et tout, et je me disais ah ouais c'est vrai que c'est un peu malsain et tout le porte-bébé, alors que ça venait de personnes qui ne s'y connaissaient pas du tout, et juste j'entendais ça et je me disais bah ouais c'est vrai, elle a pas tort. Aujourd'hui porte-bébé ça y va, porte-bébé j'en ai... Attendez... j'ai le Néobule, j'ai un Ergo Baby, j'ai l'écharpe je porte mon bébé, j'ai un sling, je porte mon bébé, voilà, j'ai deux autres porte-bébé Love Radius. C'est juste génial et c'est juste la meilleure chose qui puisse être pour nos enfants. Il y en a qui supportent pas trop. Je sais que mon fils quand il était vraiment tout petit, il aimait pas être porté. Maintenant il kiffe ça. Et ma fille depuis qu'elle est née, elle kiffe être portée. Voilà, que demande le peuple, c'est génial. J'ai mis ça dans le biais éducation pour foutre tout dans le même panier en mode éducation bienveillante, éducation positive, méthode Montessori par rapport à l'éveil, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans, motricité libre, etc. Ça j'en avais jamais entendu parler avant d'être enceinte, je m'y intéressais pas trop.
Oh, pourquoi je me fais tout le temps mal? Pourtant je ne prends pas de risques. Il y en a qui ont des hobbies beaucoup plus risqués. Et ben moi j'arrive à me faire mal en prenant une vidéo quoi, sur mon lit. Il y a quand même plus dangereux. Je disais pour mettre tout dans le même panier, un peu cliché. Avec Samuel j'ai commencé à m'y intéresser quand il a eu genre peut-être 6-7 mois. Et petit à petit ça a évolué, j'étais à fond dedans, je voulais absolument pratiquer tout ce qu'il disait, motricité libre, tout. Et après avec le fil du temps je me suis dit, comme dans tout, il y a des trucs qui te vont et il y a des trucs qui te vont moins. Donc voilà, je me catégorise pas, éducation positive, éducation bienveillante, Montessori, motricité libre, c'est cool, mais faut l'adapter à la personne parce qu'on est tous différents et c'est tout. Donc voilà, petit à petit, tu prends et tu prends pas. Par exemple la DME, ouais ça aussi je vais mettre dans le même panier. J'ai testé, j'y suis pas arrivée, genre je flippais tout le temps. Je me suis dit pourquoi on va se forcer alors que bah, ça te correspond pas. Donc on n'a pas cherché plus loin, j'ai même retenté d'y réfléchir peut-être pour Lila. Au final on a quand même opté pour le petit pot parce que c'est ce qui nous mettait le plus en confiance et que je sais que si je suis pas en confiance je vais communiquer à mes enfants fois 1000 par rapport au changement de position, au changement de posture qu'on peut avoir face aux choses. Un truc de malade comme faut se laisser changer d'avis et faut s'écouter nous-mêmes parce qu'il y a des modèles mais les modèles sont des exemples que tu veux suivre. En gros t'es un peu en concurrence avec toi-même, faire de mieux en mieux pour toi et t'adapter face à ce qui t'inspire et pas juste faire un copier-coller. J'espère que c'est pas trop fouillis ce que je dis, mais voilà, tout ça pour dire que par rapport à l'éducation, je suis plus du tout dans l'optique de dresser mes enfants ou de les habituer à une certaine soumission à l'adulte. Personnellement, je vais le dire cash, je trouve ça très malsain d'habituer un enfant à être soumis parce que ça peut amener à des débordements. Je vais m'arrêter là. Mais voilà, j'ai changé de position et j'assume pas trop d'avoir eu des idées aussi arrêtées et des idées aussi malsaines pour l'enfant au final. Mais voilà, quand tu t'intéresses pas à la psychologie de l'enfant, il y a des trucs que tu peux pas savoir et je me rends compte que ouais, c'est en s'intéressant aux choses qu'on en découvre et qu'on apprend et faut jamais arrêter d'apprendre, surtout quand ça nous intéresse, voilà. Super, merci pour cette leçon de vie. Je suis qui? Je suis personne. Ensuite, deuxième point, l'instruction. J'ai totalement changer aussi d'avis sur l'instruction. Peut-être que ce point il sera un peu plus court parce que je m'y connais pas non plus super bien étant donné que mon fils il a 2 ans et qu'il est pas encore, j'allais dire pas encore instruit, mais si, l'instruction c'est tous les jours, pas encore scolarisé. Voilà, donc je compte scolariser mon enfant. Depuis que je suis petite, j'imaginais pas faire autrement, mais c'est pas forcément par rapport à ça que j'aimerais le scolariser. Mais vous n'êtes pas sans savoir normalement qu'il y a une proposition de loi pour interdire l'instruction en famille. En fait, c'est plutôt pour rendre obligatoire l'école, l'instruction à l'école à partir de 3 ans. Alors, dans l'idée, ça chaud quand même. Parce que c'est mon opinion, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais je pense que l'instruction en famille peut être très bénéfique si elle est contrôlée, tout ça. Et je trouve ça génial. On voit très bien à quel point ça peut être bénéfique pour certains enfants, voilà. Comme je disais, j'ai choisi de scolariser Samuel à partir de 2021 parce que je trouve ça plus pratique. Personnellement, c'est une question de pratique. Je ne me sens pas de faire l'IEF. C'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur, qui demande beaucoup d'investissement. Je ne me sens pas de le faire. Mais je me disais, si l'école ne lui correspond pas, si l'école n'est pas adaptée à Samuel, parce que c'est possible, je me laisse la possibilité de le mettre en instruction en famille. Et de voir qu'on peut être privé de cette liberté en fait d'instruire son enfant comme on le souhaite par rapport à lui et que on doit peut-être même justifier ça avec un certificat médical qui le suivra peut-être toute sa vie, qui peut potentiellement l'handicaper à l'embauche pour plus tard, un certificat médical, je sais pas si ça reste dans un dossier ou quelque chose comme ça. Donc je trouve ça très fort, je trouve que c'est une privation de liberté énorme en fait, et voilà, et je ne comprends pas. Et ce que je comprends encore moins, c'est si tu veux mettre l'école obligatoire. Faut être cohérent, l'école obligatoire à 3 ans, c'est quand même vachement tôt. C'est-à-dire que tu commences à vraiment apprendre des trucs d'un programme scolaire pointu, lire, écrire, compter, à partir de 6 ans plutôt. De 3 à 5 ans, ce sont des activités qui sont, je pense, très accessibles à l'instruction en famille, selon ce que tu vises un peu. Mais pourquoi l'avoir mis aussitôt? Voilà. Apparemment, c'est pour la lutte contre le séparatisme. Bref, je suis totalement contre cette proposition de loi, hein. C'est évident après ce que je viens de dire.
ça me met franchement les boules, et surtout pour les personnes qui tenaient à cette instruction en famille et qui comptaient faire l'instruction en famille. Donc même si je suis pas directement concernée, j'ai signé des pétitions, des trucs comme ça, parce que c'est pas possible quoi. Et tout ça pour dire que avant ça, avant d'avoir mes enfants, avant de me renseigner sur le sujet, l'instruction pour moi c'était à l'école, sinon t'avais pas de vie sociale. Alors que pas du tout, et on le voit vraiment de partout. Les parents très investis dans l'instruction en famille, ton enfant n'est pas éloigné socialement parce que il s'instruit en famille. Et ton enfant n'est pas plus sociable parce que il est dans un système scolaire classique. Avant, je pensais que l'instruction en famille, c'était isoler l'enfant, et je suis plus du tout d'accord avec ça, comme j'ai pu dire dans tout mon monologue juste avant. Donc voilà, je suis passée de l'instruction en famille, c'est à bannir, parce que ça éloigne l'enfant d'une vie sociale, à l'instruction en famille, c'est génial, et si c'est plus adapté à ton enfant, et à toi, et à ton rythme de vie, et ben vas-y. Et voilà, et je pense que y en a pas mal qui sont contre l'instruction en famille parce qu'en fait ils projettent leur vie sociale de quand ils étaient enfants à la vie sociale de leur enfant. Comme ils ont connu quasiment que l'école dans leur vie. Pareil, hein, moi j'ai été à l'école toute ma vie, hein, depuis mes 3 ans, donc pendant 15 ans sans compter le post-bac. Ça fait que t'as l'impression que s'il n'y a pas ça dans la vie de ton enfant, et ben en fait la vie sociale n'existera pas. Alors que si, c'est possible, mais d'une manière différente. Et je pense qu'on a du mal à se projeter dans une vie qui est aussi différente de ce que nous on a pu vivre. En tout cas, quand j'étais contre cette instruction en famille, c'était ce que j'avais dans la tête. J'imaginais pas un enfant autrement que un enfant qui va à l'école, parce que je me dis c'est là que j'ai rencontré toutes mes amies, c'est là que j'ai vécu quasiment tous mes moments d'enfant, en 15 ans quand même, tous les jours, 5 jours par semaine, pardon, c'est beaucoup. Mais il y a d'autres choses et il y a d'autres manières de les vivre. Il y a des sorties que tu peux faire quasiment tous les jours aussi, avec d'autres enfants qui pratiquent l'instruction en famille. Mais voilà, il y a plein de manières de sociabiliser autrement que ce que nous on a vécu et ce que nous on a d'ancré dans la tête de cette enfance là qu'on a vécu et qu'on imagine pour nos enfants. Finalement je pense que la vidéo elle sera longue parce que franchement je parle beaucoup, voilà, et ça fait 2 fois que ma caméra elle se coupe. Dernier point, et non des moindres, qui n'est pas l'éducation, qui n'est pas l'instruction, mais c'est l'allaitement. Alors il faut savoir que l'allaitement, pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était un peu un truc de bab, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je comprenais que les premiers moments de la vie de ton enfant, tu puisses l'allaiter, mais je trouvais pas ça normal d'allaiter dans un lieu public, d'allaiter sur le canapé chez les gens devant tout le monde. Voilà, je me suis trompée, et largement trompée d'ailleurs, parce que c'est une erreur de ma part d'avoir pensé ça. C'est pas quelque chose de sain de penser ça. Je suis désolée, je m'excuse à toutes les personnes que j'ai pu juger, même du regard de... Peu importe, j'étais ado hein, quand je pensais ça. Ça a évolué rapidement, heureusement, mais voilà, c'est nul, clairement. Et j'ai pas voulu après allaiter mon fils, pas parce que je trouvais ça sale, pas parce que je jugeais les femmes qui allaitaient en public, là c'était déjà fini, hein, j'ai vite arrêté ça. Mais je le sentais pas, et d'ailleurs vous pouvez voir ma vidéo sur l'allaitement. Ici. Voilà, dans ma famille, je connaissais personne qui avait allaité, dans mon entourage, bah, pas du tout, étant donné que j'avais 20 ans, 21 ans. Et il y a eu quelques interrogations en mode ah bon tu veux pas allaiter, et je me suis pas fait embêter plus que ça. On entend beaucoup de toute façon tu te feras embêter que tu allaites pas ou que tu allaites. On m'embête plus maintenant que j'allaite que quand j'allaitais pas. Donner le biberon, il y a quasiment personne qui... Mais par contre allaiter, j'ai beaucoup de tu allaites encore, elle a que 8 mois hein. Voilà, donc j'imagine même pas si j'allaite au-delà d'un an, je ne sais pas, on verra. Mais bref, au fil des mois, des premiers mois de mon fils, et ben ça travaillait, et c'est à ce moment-là, comme je vous ai dit avant, que j'ai commencé à me renseigner sur tous ces trucs autour de l'enfant, et ça m'intéressait de plus en plus, et je voyais ces femmes allaiter, et je voyais cette connexion. Bien sûr, si tu te sens pas d'allaiter, il y en a plein aussi qui disent j'ai essayé l'allaitement, je n'ai rien ressenti, j'ai préféré arrêter. Si ça ne te plaît pas, il n'y a pas de souci que t'arrêtes, genre faut vraiment que tu le sentes personnellement bien. C'est pas la voisine qui va avoir un meilleur avis sur ta vie que toi, faut vraiment que tu le sentes. Je me perds trop, cette vidéo elle va faire 20 minutes alors qu'à la base j'ai dit ouais ce sera court et tout. Je me suis dit quand j'aurai un deuxième enfant je vais l'allaiter. Si j'y arrive pas ou si ça me plaît pas, j'arrête, y a pas de souci. Mais je vais essayer, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. J'ai changé de position sur l'allaitement, même si pendant que j'avais mon fils
J'étais plus du tout dans le jugement des femmes qui allaitaient en public ou qui se cachent ou qui se cachent pas. Ça c'est selon le ressenti de chacun. De vous-même hein, je parle, pas selon le ressenti des mecs qui passent et qui vous jugent. Non, non, eux on s'en fout de leur ressenti. Dites-moi si vous allaitez ou pas, si vous avez toujours voulu allaiter ou si ça a été une révélation. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce montage aura permis de couper ce blabla parce que j'ai vraiment beaucoup parlé devant ma caméra. Il va falloir que je coupe pas mal, je vais avoir du boulot. Et encore une fois, n'oublie pas de t'abonner, de commenter la vidéo sur toi, ce qui a changé dans ta vie, les avis que tu te faisais et qui au final ont changé pour quelque chose de mieux bien sûr, parce que si t'as régressé c'est dommage. Mais je ne pense pas, non, on est pour le progrès. Ma vidéo s'est arrêtée pour la 4e fois, donc je pense que c'est le temps pour moi de la fermer. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, salut. Franchement j'ai fait un effort sur les yeux là.